Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui du coup un petit tirage pour les Capricornes. Donc on va faire 3 lignes, la première pour le travail, la deuxième pour l'amour et la troisième pour votre vie personnelle, s'il y a peut-être quelque chose à souligner en particulier. Et on commence tout de suite du coup pour les Capricornes. Bien entendu, ce tirage ne pourra pas forcément parler sur tout en détail à tout le monde, donc gardez ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Et également, en cas de besoin, de questions, de simple curiosité ou si vous avez envie d'une guidance personnelle, sachez que c'est possible, vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Donc, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici, les Capricornes, pour le travail? Nous avons l'arcane majeur de la mort, donc la transformation, l'évolution. Peut-être que pour une bonne partie d'entre vous, très chers amis Capricornes, vous êtes en pleine phase d'évolution, de transformation au niveau travail. Vous êtes peut-être en train de voir les choses avec un angle différent ou essayer de nouvelles choses, de nouvelles techniques au niveau du travail. En tout cas, l'évolution est bel et bien enclin dans votre travail. Au niveau de l'amour, on nous parle de la carte de la force. Donc, déjà, on peut nous parler ici de pas mal de force et d'envie de maîtrise dans sa vie sentimentale. Attention tout de même à ne pas vouloir être un petit peu trop dans le contrôle parce que vous ne pourrez pas tout contrôler, bien entendu, à partir du moment où il y a plusieurs avis et libre arbitre qui rentrent en compte, ce n'est pas forcément possible. Donc, essayez au moins déjà de vous occuper de ce qui fait vraiment partie de vos responsabilités actuellement. Et nous avons la carte du monde, donc la carte du monde qui peut nous parler d'aboutissement, qui peut nous parler de fin de parcours, de fin de cycle, de très belles choses qui vont se révéler par la suite. Vous avez beaucoup cheminé, beaucoup avancé au niveau de votre vie personnelle. Donc déjà, de très belles cartes, hein, on ne peut pas en dire l'inverse. On va continuer du coup avec les arcanes mineurs pour voir qu'est-ce que l'on aurait à ajouter à cela. Donc on nous parle bien ici d'amour, de compassion et peut-être même d'un mode sacrificiel. Vous êtes quelqu'un qui avait grand cœur et qui avait beaucoup donné, qui avait beaucoup donné aux autres et qui avait envie de donner également. Mais peut-être que maintenant vous êtes en pleine transformation pour pouvoir, eh bien peut-être donner de façon plus équitable. Donner aux autres, vous donner de l'attention, de l'amour et de la compassion également. Et du coup, arrêter d'être trop dans l'exagération, à donner peut-être trop aux autres et pas à soi. En tout cas, ici, il y a vraiment le fait de beaucoup plus se recentrer sur soi et de se concentrer sur l'amour et la compassion que l'on mérite. Pleine évolution, pleine transformation pour vous, hein. Il y a une grande transformation intérieure, les Capricornes. Pour l'amour, nous avons le 8 d'épée, donc le fait peut-être de se sentir bloqué, emprisonné, mais ce n'est certainement qu'une belle illusion, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, si vous lâchez prise, vous verrez que vous pourrez vous sentir déjà beaucoup plus léger et qu'en fait, vous n'êtes pas si bloqué que ça et si emprisonné que ça. Donc, il vaut mieux lâcher prise aussi, surtout si vous avez pas mal envie de contrôler la situation d'une manière ou d'une autre. Le but n'est pas, bien sûr, de vous faire trop de mal non plus. Avec le valet de denier, on peut nous dire que là, c'est bon, on a le feu vert, on peut y aller. Il est temps de foncer, d'avancer, hein. Si vous êtes sur l'aboutissement, sur la préparation de quelque chose, il faut prendre le risque et y aller, foncer, avancer. De toute manière, même s'il y a des choses que vous ne savez pas encore à l'heure actuelle, il n'y a qu'en avançant que vous pourrez savoir ce qu'il en est. Il va y avoir certainement la peur de la perte qui va s'éveiller chez certains. Donc, le but, tout de même, ça sera de dépasser cette peur parce qu'on a quand même de très belles cartes qui sont associées à celle-ci et qui, du coup, vous permettent qui, du coup, sont là pour vous permettre de vous dire que dans tous les cas, vous êtes sur la fin d'un cycle, vous êtes sur l'achèvement et l'aboutissement de quelque chose. Donc, ce n'est pas le moment de tomber dans les peurs. Et même si vous avancez doucement, eh bien, le plus important est d'avancer. Donc, peu importe que ce soit doucement ou pas, continuez d'avancer et dépasser cette peur de la perte parce que vous avez certainement pas mal de choses encore à faire.
et que vous avez beaucoup de capacités et encore beaucoup de choses à offrir. Donc on va recouvrir un petit peu, on va voir qu'est-ce que l'on aurait à dire pour le travail pour les Capricornes. Quelle serait du coup, donc, pour les Capricornes, une carte pour le travail. Donc le travail qui, je le rappelle, est la première ligne. On vous parle ici du désert. Peut-être qu'au niveau professionnel, certains ont passé une phase où vous avez dû faire un grand nettoyage, un grand ménage pour vraiment vous épurer de tout ce qui vous est inutile et des choses qui étaient devenues inutiles et qui ne résonnent plus avec vous à l'heure actuelle ou depuis quelque temps. Au niveau de l'amour, on nous parle ici d'un retour. Un retour à soi, le retour de quelqu'un dans votre vie ou le retour d'un schéma répétitif. Si pour le coup, certains attendent le retour d'une personne, il sera conseillé de lâcher prise et d'arrêter d'essayer de vouloir savoir ce qu'il en est par rapport au retour de cette personne. Sinon, on peut nous parler un retour à soi. Donc le retour, une reconnexion à vous-même, à votre enfant intérieur, à votre âme et à la personne que vous êtes au fond de vous. Il sera important par moment de lâcher prise sur les choses que vous n'avez pas... qui ne font pas partie de vos responsabilités, donc des choses que vous ne pouvez pas contrôler, que vous ne pouvez pas gérer vous. Il sera important du coup donc de lâcher prise par rapport à ça, de vous occuper de ce qui fait réellement partie de vos responsabilités et de ne pas non plus trop vous foutre la pression tout seul. Le but n'est pas non plus de vous faire mal et d'aller vous foutre une pression qui serait impossible, voire douloureuse à un moment donné. Et pour la vie personnelle, écoutez, la carte de la paix, donc très 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 belle carte. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup ici, les Capricornes? Pour le travail, donc cette première ligne, on vous parle principalement d'une transformation, je pense, profonde et intérieure qui se fait. Vous êtes des personnes qui avaient certainement très grand cœur, beaucoup de compassion, même si ça ne se voit pas aux premiers abords, hein, parce qu'on peut avoir cette carapace qui fait que l'on ne montre pas ce que l'on est réellement au début. Mais vous êtes en pleine transformation de vous-même. Vous donnez beaucoup de vous-même, vous donnez corps et âme bien souvent quand vous avez de l'amour et de la compassion pour quelqu'un. Mais peut-être que cette transformation vous permettra véritablement de mieux vous connecter à vous-même, de vous offrir à vous-même ce que vous êtes capable de donner aux autres. Et au moins, vous pourrez savoir la qualité de ce que vous apportez aux autres personnes qui vous entourent. Et surtout en plus, si vous aimez ces personnes. Donc ici, très belle reconnexion à soi, hein, on arrête un petit peu un mode sacrificiel. Et pour cela, il aura fallu passer par une phase où on aura dû faire un gros nettoyage, une grande phase d'épuration, où il ne restera véritablement que ce qui est essentiel à l'heure actuelle pour vous et votre bien-être au niveau du travail. Vous avez un petit peu remodelé du coup vos bases de ce que vous pouvez faire et accomplir au niveau de votre travail, de votre passion et de ce que vous êtes amené à faire pour le travail, que vous soyez employé, patron, auto-entrepreneur, cela importe peu. Il y a eu peut-être une phase où c'était plus compliqué là de travailler ces derniers temps par rapport à maintenant, mais il est possible quand même que les choses s'arrangent hein, et que vous passiez outre cette phase de désert. D'ailleurs, je vais la recouvrir. Ouais, vous avez certainement commis des erreurs, des faux pas, ou peut-être qu'avec le temps, justement, et cette transformation, vous avez compris certaines erreurs et certains faux pas que vous avez pu faire, justement, en étant dans le sacrifice. Vous comptez tout autant que votre travail, hein, c'est pas... Voilà, vous allez travailler également sur le pardon pour pouvoir vous permettre d'apprendre de vos erreurs et des faux pas que vous avez pu commettre. C'est pas pour rien que vous êtes passé par cette phase à vide. C'est pour vraiment avoir plus de compassion envers vous-même, envers vos capacités. Et même si vous avez fait des erreurs sur cette route, c'est pas absolument grave. Hein. Ce sont des choses qui arrivent, on est humain, il faut bien faire des erreurs pour pouvoir apprendre. En tout cas, niveau travail, très belle transformation. Vous allez vraiment vous enrichir des dernières expériences que vous avez connues. Et ce, même si vous êtes passé par des phases de sacrifice, de faux pas. Vous allez vraiment pouvoir vous accorder un pardon et peut-être même autour de vous des personnes, un supérieur, des collègues ou des choses comme ça vont vous accorder un pardon ou vous allez devoir accorder un pardon à des personnes autour de vous.
Au niveau sentimental, ici, on peut nous parler de force et de maîtrise. Attention à ne pas vouloir être trop dans le masque du contrôlant, à ne pas vouloir tout gérer et tout savoir absolument. Parce que si vous êtes un petit peu dans ces énergies à vouloir absolument savoir et tout gérer, sachez qu'à un moment donné, vous allez vous emprisonner tout seul. Vous allez être tellement exigeant envers vous-même, envers la personne en face en amour, que du coup, vous allez vous enfermer tout seul dans des énergies assez bloquantes. Dans des énergies vraiment pas mal étouffantes même. Mais ce n'est qu'une prison énergétique. Ce n'est qu'une prison que l'on peut se construire tout seul et bien souvent sans même s'en rendre compte. Faites en sorte d'être discipliné et de faire ce qui est véritablement de votre responsabilité. Donc, occupez-vous de ce qui fait véritablement partie de vos devoirs et de ce que vous voulez faire et accomplir et que vous pouvez faire de votre propre chef, bien sûr, si ça n'inclut que votre libre arbitre. Donc, occupez-vous de ce qui est réellement important et qui vous appartient. Et surtout, essayez de lâcher prise sur tout ce qu'il y a autour et que vous ne pouvez pas gérer et que vous ne pouvez pas choisir vous tout seul. C'est-à-dire que s'il y a d'autres libres arbitres qui rentrent en compte dans des prises de décision, des actions à faire en amour, il va falloir lâcher prise sur ce qui n'appartient pas qu'à vous. En tout cas, on peut nous parler ici du retour de quelqu'un, d'un retour à vous-même ou éventuellement, attention, d'un schéma qui se répète. Observez bien la situation que vous vivez à l'heure actuelle pour pouvoir repérer qu'est-ce que vous avez déjà vécu, qu'est-ce qui a déjà été fait comme action et quel résultat ça a donné. Ça vous permettra soit d'en finir avec un schéma répétitif, ça vous permettra peut-être même du coup de vous reconnecter beaucoup plus profondément à vous-même et ça permettra peut-être même du coup d'effacer certaines mémoires erronées ou certains schémas ou certaines habitudes par rapport à la personne que vous aimez qui est peut-être en face de vous ou loin de vous. Mais dans tous les cas, il va vraiment falloir lâcher prise sur ce qui n'est pas de votre ressort et sur ce qui peut bien entendu vous stresser vu que ce n'est pas vous qui avez à gérer ces choses-là. En lâchant prise là-dessus, vous allez pouvoir déjà vous détendre, être plus léger et vous concentrer beaucoup plus sur ce qui vous appartient. Et du coup, en faisant cela, vous allez créer de la place dans votre vie pour soit accueillir cette personne que vous attendez, que vous aimez et dont vous espérez un retour. Soit vous allez vous libérer de la place dans votre esprit, dans votre vie pour vous connecter beaucoup plus facilement à vous-même. Ou sinon, vous allez devoir encore en fait apprendre d'un schéma répétitif pour pouvoir changer les choses et du coup arrêter ce schéma répétitif. Utilisez votre libre arbitre à bon escient pour votre bonheur et votre bien-être. Au niveau de votre vie personnelle, on nous parle ici de l'aboutissement de quelque chose. On arrive à la fin d'un schéma, on arrive à la fin d'une situation, d'événements ou de certaines épreuves de la vie. Donc, continuez d'avancer parce que vous n'êtes plus très loin de l'aboutissement qui est en cours. Sachez également que vous avez le feu vert avec le valet de denier, donc vous pouvez avancer, vous pouvez foncer. Et la meilleure façon de savoir les informations qui vous manquent, ce sera d'avancer bel et bien pour vous, pour votre bien-être. Même si par moment vous allez rencontrer la peur de la perte, il va falloir dépasser cela, savoir jouer pour pouvoir peut-être gagner plus. Donc, tendez la main avec bon cœur. Et surtout, faites la paix, essayez de comprendre pourquoi vous avez cette peur de la perte. Essayez d'apaiser cette peur et non de la rebuter. Plus vous accepterez cette peur telle qu'elle est, plus vous aurez les mots pour vous rassurer et plus vous arriverez à atteindre une paix intérieure avec vous-même. Donc un très beau tirage, les Capricornes, rien à redire là-dessus. Vraiment super, super. Très joli. Alors, tac. On va faire un petit tirage avec l'oracle des miroirs pour voir qu'est-ce que l'on aurait à vous dire encore une fois les Capricornes. Donc toujours pareil, le travail, l'amour et la vie personnelle, donc une colonne de chaque. Donc pour le travail, nous avons les jalousies. Donc peut-être que vos performances, vos résultats, votre façon de travailler, votre discipline est pas mal jalousée.
Ça peut être des énergies extérieures, ça peut être des personnes extérieures à vous, ça peut être des collègues, ça peut être des amis, ça peut être plein de choses, des membres de la famille. Mais dans tous les cas, ici, on nous parle bel et bien de jalousie, qu'elle vienne de l'extérieur par rapport à certains événements ou par rapport à des personnes. Après, la jalousie peut également nous rappeler les énergies tierces. Les énergies tierces, ça peut être également des pensées qui viennent de l'extérieur ou de vous-même. Donc attention à vos pensées et à comment vous utilisez les mots, parce que ça aura un impact dans tous les cas dans votre vie. Les mots ont une puissance cachée qui est quand même assez importante et assez, assez rigoureuse, je dirais. Donc une petite carte pour l'amour, pour les Capricornes. Bien sûr, je signale également que ce tirage est intemporel. Donc pour l'amour, on peut nous parler de quelque chose qui fait partie de votre passé. Il y a quelque chose qui fait partie de votre passé, il y a peut-être une personne, un amour qui est ancré en vous depuis longtemps, qui apparemment pourrait même également faire partie de votre contrat d'âme avec quelqu'un. En tout cas ici, il est possible que l'on nous parle vraiment de quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un qui a fait partie de votre vie. Et au niveau de votre vie personnelle, on nous parle de l'amitié. Peut-être qu'en ce moment, vous avez plus envie de voir vos amis, les personnes auxquelles vous tenez, des personnes envers qui vous avez beaucoup d'affection. Alors, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici encore une fois? Donc, sur la jalousie pour le travail, hop, on va faire ça. Sur la jalousie pour le travail, on va en prendre deux. Alors, vous allez certainement recevoir du coup des communications, des messages, des courriers par rapport au travail. Et ça va vous demander de faire preuve de force, de courage. Mais attention, pas de décision prise à la volée ou sur un coup de tête. Prenez quand même un temps de réflexion avant de prendre une quelconque décision. Il sera important ici de ne pas s'enflammer pour tout et pour rien non plus. Prenez le temps de la réflexion et de la prise de recul pour prendre la décision qui vous convient vraiment le mieux. Et surtout, j'ai envie de dire, si vous avez en face de vous des personnes jalouses. Parce que le moindre faux pas, ces personnes, elles ne vont pas vous louper. Donc, faites en sorte de ne pas faire de faux pas. En tout cas, de les éviter au maximum pour pouvoir justement vous sortir peut-être de cette jalousie ou du moins de ne pas être victime de leurs attaques. Bon, écoutez, très très belle carte. Nous avons la carte bleue et la carte de la pensée amitié. Il y a bel et bien quelqu'un ici au niveau de l'amour. Quelqu'un que vous connaissez déjà et certainement depuis très longtemps. Donc, soit au niveau de l'âme, cette personne, cette âme est connectée à vous depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui tient fortement à vous et avec qui il pourrait y avoir vraiment un bonheur magnifique, un ciel bleu sans nuages, hein, tout simplement. Celle-ci, c'est la plus belle carte du Béline hein, quand même. Il y a de très belles énergies par rapport à l'amour. Hein. Il y a véritablement quelque chose qui est ancré par rapport à quelqu'un. Et je vais même la recouvrir avec une autre carte. Ouais, il y a pas mal de réflexions au niveau de la vie personnelle par rapport à des amis. Il y a pas mal de réflexions pour savoir qui vous soutient, qui ne vous soutient pas, qui sont les véritables amis qui sont là pour vous aider ou pas, pour vous apporter une aide au niveau de la réflexion ou pas. En tout cas, vous êtes amené à la réflexion par rapport au relationnel, par rapport aux amitiés que vous avez, que vous pouvez entretenir avec les gens. Vous êtes vraiment en train de réfléchir à qui est véritablement là pour vous ou pas, qui sont vos véritables amis. Je sens qu'il va y avoir une grande phase de tri encore une fois, même si ça a déjà été fait. Un tri est nécessaire quand même assez souvent. C'est un petit peu un travail de tous les jours. Hein. C'est comme travailler sur soi, c'est pareil. C'est un petit peu tous les jours. Alors, je vais juste recouvrir du coup la carte, la colonne du milieu pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire. Parce que bon, on a quand même de très belles cartes, donc peut-être qu'il y a encore un message particulier à vous apporter par rapport à l'amour, les Capricornes. Donc, par rapport à l'amour, une petite carte, s'il vous plaît. L'amour passionnel. On peut vous parler ici vraiment d'un amour passionnel, de quelque chose de fort, de sentiments réciproques. Et sachez que bientôt, vous allez pouvoir récolter. Ça va très bien se passer.
Prenez de la hauteur, lâchez prise, les Capricornes. C'est pas pour rien qu'on vous a dit, qu'on vous a sorti le 8 d'épée tout à l'heure. C'est bel et bien que vous devez lâcher prise par rapport à cet amour, ou en tout cas par rapport à cette personne pour qui vous avez de forts sentiments. Ouais, une très très belle colonne. Soyez patient, lâchez prise, envoyez de l'amour, de la joie à cette personne. Sachez que bientôt vous aurez de belles récoltes qui seront à venir au niveau de l'amour, les Capricornes. Très 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 joli. Alors, donc ici les Capricornes, nous allons faire un petit peu, nous allons demander quel serait, si le pendule aurait quelques conseils à vous donner avec cette échelle un petit peu différente. Donc un conseil pour les Capricornes. Déjà, on m'indique écoutez son corps. Prêtez attention à votre corps, il a certainement pas mal de choses à vous passer comme message, hein, et le corps peut passer par plein de techniques pour pouvoir nous faire comprendre les choses. On m'indique également renforcer son contact avec la nature. Le fait de renforcer le contact avec la nature pourra vous permettre de vous recharger, de vous réaligner. Donc n'hésitez pas. Une balade près d'un parc, près d'un lac, quelque chose. Ayez un contact avec la nature. N'hésitez pas, ne serait-ce qu'une balade, vous asseoir tranquillement, respirer le bon air frais. Qu'est-ce qu'on peut dire encore une fois au Capricorne? On m'indique le chakra cœur, donc peut-être que vous devez porter une écoute particulière à votre cœur, les Capricornes. Il sera important du coup de faire le choix du cœur déjà pour vous, pour votre bien-être, et de faire également les choses avec le cœur sans aller sans aller à l'inverse de vous-même. Comment se porte le chakra cœur des Capricornes? Bon, vous êtes au-dessus, juste au-dessus de la case équilibrée. À quel pourcentage se situe le chakra cœur des Capricornes? Vous êtes à 110 sur 110% sur 200, donc votre cœur est tout de même bien équilibré. Vous êtes juste au-dessus de la moyenne, donc c'est parfait. Le 100% est pile l'équilibre qu'il faut entre le 100 et le 110%, donc j'ai envie de dire très très joli. Donc ça en revient encore avec l'écart de tout à l'heure. Plus vous avancez, plus vous êtes à l'écoute de votre cœur, de ce que vous souhaitez et de comment vous voulez mettre les choses en place. Donc j'ai envie de dire, c'est parfait et ça fait vraiment plaisir de voir ça. C'est très 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 joli. Alors, et on va faire une petite dernière carte pour vous, une petite dernière carte conseil, les Capricornes. Qu'est-ce que l'on pourrait avoir à vous dire, à vous conseiller? Donc, nous avons la carte numéro 11, la grande pyramide de Khéops. Vous renaissez à vous-même. Donc, il y a véritablement l'idée d'une grande reconnexion à soi. Vous vous rééquilibrez, vous pensez à vous. Vous êtes beaucoup plus dans l'amour et la compassion déjà pour vous avant de vouloir l'amener aux autres. Et c'est vraiment superbe. C'est une très très belle carte pour le coup. La pyramide peut nous rappeler cette idée d'évolution, d'élévation. Plus vous êtes connecté à vous-même et plus vous allez réussir encore à vous élever, à évoluer, à encore grandir, mûrir intérieurement, à prendre en sagesse, sachant que vous êtes déjà des personnes très sages de base. Donc j'ai envie de dire vraiment superbe carte, très 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 jolie. Donc continuez de vous connecter à vous-même, ça va vous mener à la réussite. Et ce, peu importe le domaine et peu importe l'événement que vous rencontrez et votre façon de faire, tout simplement. Donc voilà les Capricornes, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous en tout cas une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.